la perspective de la Bible, moi, elle m'a scotché. Donc, je suis né dans cette famille très branchée ésotérique, avec une foi très forte en la réincarnation. Et puis, à un moment donné, à 11-12 ans, je me suis, comme toute personne qui se respecte, je dis ce que mes parents croient, pas ça. Et puis, j'ai un peu abandonné tout cet intérêt sur les choses, cette éducation plutôt spirituelle. Et j'ai fait un stage d'astronomie à 15 ans, pendant l'été. On regardait les étoiles la nuit, on avait des cours l'après-midi, enfin des cours d'explication de... Il y a quelque chose qui m'a marqué, je me suis dit, comment ça se fait que il y ait de l'ordre et de la beauté dans l'univers? C'est curieux ça, s'il y a du chaos, il ne doit pas y avoir d'ordre et de beauté. Enfin, il y avait quelque chose de transcendant derrière ce que je voyais, de ce que je comprenais. Alors c'était pas très clair, mais petit à petit est né un renouveau d'intérêt qui m'a fait un jour explorer la question spirituelle. Je suis revenu à la réincarnation, jusqu'à ce que je rencontre un chrétien que j'ai détesté pendant quelque temps, parce qu'il m'a dit, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Elle dit, bah, ça c'est bien les chrétiens, ça. Ça c'est les chrétiens, culpabilité, jugement, enfin, ça c'est bien les chrétiens, ça. Sauf que, le soir, quand je me couchais, j'entendais, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Moi j'étais peinard dans la réincarnation, et j'entendais, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je me suis dit, mais en fait, si je mets tous mes œufs dans le panier de la réincarnation, et que c'est un panier percé, c'est quand même dommage, on parle d'une vie, hein, on va tous mourir. C'est quand même important de prendre la mesure de ce qui pourrait être vrai, de ce qui pourrait être solide. Donc ça m'a conduit à un périple, m'a fait découvrir une extraordinaire nouvelle qui contraste énormément avec l'ensemble de ce que je m'étais fait comme idée des spiritualités. Voilà l'apôtre Jean, un homme qui écrit à la fin de sa vie. Et il écrit une lettre dans laquelle il dit, voilà ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, elle est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je lui dis, ça c'est incroyable, parce qu'il n'est pas ici question de jugement, il n'est pas ici question de karma ou de quoi que ce soit. Il est ici question d'une vie éternelle qui s'associe à une personne, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Il est ici question de quelque chose dont on peut être suffisamment sûr pour qu'un apôtre dise, mais je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et ce n'est pas vous qui êtes bien, vous qui êtes sympa, vous qui êtes je ne sais pas quoi, c'est vous qui croyez. Au départ, je trouvais ça super injuste en fait. Mais si je peux encore avoir 3 minutes de votre attention, il y a une chose que j'ai compris avec le temps, c'est que toutes les religions du monde, à ma connaissance, travaillent sur un système de compensation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La grande idée des religions du monde, c'est si tu fais quelque chose de mal, il faut que tu le payes, il faut que tu le compenses. D'accord? Vous me suivez? C'est-à-dire par exemple, si vous trahissez votre copine, il faut que allez, tu fasses traverser des dames âgées à l'île 3 fois par jour pendant 3 mois pour payer le mal que tu as fait à cette fille. Non, ça ne part pas très bien comme exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu as volé un malabar à un enfant, il faut que tu donnes 20 malabars à des enfants pour compenser le mal que tu as fait. Alors bien sûr, ça ne marche pas comme ça, de cette manière, mais la grande idée, c'est alors, si vous avez fait le mal, il va falloir que vous fassiez, vous allez réciter les prières, 5 patères, 3 années. Ou bien il va falloir que vous fassiez des jeûnes, des aumônes, des bonnes œuvres. C'est un système de compensation. Le karma est un système de compensation. L'islam, avec les 5 piliers de la foi, c'est un système de compensation. Le catholicisme, dans son ensemble, est un système de compensation. Toutes les religions que je connais, j'en ai pas étudié beaucoup, mais que celles que je connais sont sur un système de compensation. Quelque chose qui est extraordinaire dans le christianisme biblique, c'est qu'on est dans un système de substitution. La Bible regarde les hommes comme étant tellement incapables en eux-mêmes de parvenir à Dieu par eux-mêmes, que Dieu dit, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vouloir accéder à Dieu par ses œuvres bonnes, c'est un peu comme si on essayait d'aller sur la Lune en empilant des chaises. Non? Il va y avoir beaucoup de déconvenus. Et ça ne marchera pas. Donc Dieu dit, moi je viens et je prends votre place. Comment ça, je prends votre place? Eh bien, l'apôtre Paul l'exprime ainsi, avec 2 vérités, l'une
son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ça marche, des gens qui... j'ai connu des gens qui étaient en prison pour meurtre et autres. Et quand je connais leur arrière-plan et leur jeunesse, je me dis, ben, moi, si j'avais grandi comme eux, j'aurais probablement fait pire. Donc je ne vais pas les juger. Moi qui suis BCBG, grandi dans une famille sympa, je n'ai pas commis de meurtre, mais en fait, je ne sais pas comment j'aurais été dans une autre circonstance. Dieu dit, on est tous pareils. On est privé de la gloire de Dieu, on ne voit pas Dieu. Enfin, on ne voit pas. On ne peut pas, il est loin. Mais la Bible rajoute, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Toutes les spiritualités cherchent à résoudre ce problème de culpabilité. Toutes. La bonne nouvelle, que je trouve en tout cas une bonne nouvelle, c'est que dans le christianisme biblique, Dieu dit, tu ne peux pas régler ce problème. Moi, je vais le faire. Et lorsque Dieu le Fils vient sur la croix, Dieu le Père prend l'ensemble de nos fautes, les place sur Dieu le Fils, et Dieu le Fils paye un jugement que je devrais moi supporter, mais par amour, c'est Dieu qui l'a supporté pour moi, et il dit maintenant, vous pouvez accepter ce pardon. Vous pouvez recevoir le Fils, comme le disait l'apôtre Jean. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de cadeau. Le 12 juillet 84, j'ai eu cette rencontre avec Christ, ça m'a bluffé, et ça a réorienté passablement ma manière de voir et de vivre. Et je vais terminer avec cette image. Vous connaissez ce type? C'est qui? Le penseur de Rodin. Non, pendant des années, je me posais la question, à quoi il pense, le penseur? Zut! J'ai oublié mes chaussettes! En même temps, il avait probablement plus que des chaussettes oubliées. Enfin, tout ça... Et en fait, j'ai découvert où était cette œuvre d'art. Elle se trouve à Paris, sur une porte monumentale. En fait, c'est totalement anecdotique, presque. Enfin, non, pas anecdotique, c'est pas vrai, c'est magnifique comme il l'a formulé. Et cette porte s'intitule La porte du séjour des morts. Et le penseur domine sur une destinée avec Dieu et une destinée sans Dieu. Il ne pense pas à ses chaussettes, le penseur. Il pense à la première question qu'on s'est posée tout à l'heure, sur l'importance de la vie parce que la gloire. Et je pense que vous croyez ou non à la réincarnation, le seul encouragement que je voudrais, enfin le vrai encouragement que je voudrais laisser, c'est d'y réfléchir très solennellement, parce que la vie est merveilleuse, elle est magnifique. Enfin, vous êtes jeune, elle a plein de potentiel devant, mais elle terminera là. Voilà. Alors, vous en êtes venus ce soir, vous en avez pour votre argent. On n'a pas parlé d'argent d'ailleurs. Ah oui, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est ça. Moi, mais pourquoi il faut y penser? Parce que franchement, il y a une espérance qui est possible. Il y a une espérance qui est possible, qui est forte, qui est proposée en Jésus-Christ. Et l'encouragement que je voudrais vous laisser, c'est une fois dans votre vie, lisez un évangile en tant qu'adulte, pas en tant que gamin qui se souvient du catéchisme ou je ne sais pas quoi. Lisez un évangile et posez-vous la question, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Mais peut-être ça a suscité plein de questions sur dont on a parlé ce soir. Et ce que je propose, c'est que je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre patience parce que c'est beaucoup plus facile de parler, surtout quand on est bavard, que de rester assis comme ça un vendredi soir en fin de semaine.